Dans la joie, vous pouvez vous asseoir, de vous voir très nombreux, de vous voir tous. Quand vous venez le mercredi, ça a une très grande signification. Ceci revient à dire que vous êtes dans le réveil. Quand un pasteur, un fils de Dieu au service, voit les gens venir prier chaque mercredi, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus est en train de faire parmi nous. Ce que Jésus fait parmi nous, ce sont les secours d'aucune main. Amen. Ce n'est pas parce que moi je l'ai voulu, c'est lui-même qui le fait, il vous contraint, il vous pousse. Et nous les remercions pour cela. Amen. Merci d'être là. Venez chaque mercredi, venez chaque vendredi, vous ne les regretterez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne sais pas citer tous les noms, mais je pensais à vous tous aujourd'hui. Et quand je suis venu ici, j'ai prié pour vous tous. Priez aussi pour moi. Prions les uns pour les autres. Le diable n'aime pas de tels moments. Vous voyez, le diable vous empêchera toujours d'avoir une Gethsémane, d'avoir une Christine, parce qu'il sait que c'est là qu'il y a la victoire. Et la victoire, c'est dans le brisement. C'est dans la faiblesse parfaite que la force parfaite s'est manifestée. Alléluia. Et tu diras, ce n'est pas par ma force. Amen. Ce n'est pas par mon secours, c'est par son secours. Amen. Que Dieu soit avec nous. Acclamation pour le Seigneur. J'aurais bien voulu citer tous vos noms. Amen. Mais votre nom, c'est la parole. Amen. Amen. Votre nom, c'est la parole. Quand on cite la parole, c'est votre nom. Amen. Quand on cite le véritable nom de l'épouse de Jésus, qui est Jésus-Christ, le diable se fâche. Amen. Et écoutez, l'ennemi, c'est toi-même d'abord. C'est moi-même. Frère Branham disait, mon premier ennemi, c'est William Marion Branham. C'est ça le premier ennemi qu'il faut combattre. C'est d'abord toi-même. C'est moi-même, frère. Moi-même, je suis mon premier ennemi. Amen. Chacun de nous est d'abord son premier ennemi. Et il aura la victoire quand il aura combattu cet ennemi-là, son propre moi, son ego. Amen. Et le secret nous a été donné par Jésus. Tu as déjà commencé à enregistrer? Et le secret nous a été donné par Jésus, qui était le premier exemplaire du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Et la prise du Saint-Esprit, c'est l'exercice de la divinité. Amen. Alléluia. Et puis un autre exemple, beaucoup plus subliminal, beaucoup plus glorieux, parce que la gloire du second temple sera beaucoup plus élevée, beaucoup plus subliminale que la gloire du premier temple. Voyez-vous? Et le second temple, c'est l'épouse. Hein? Amen. Je vis une épouse. Amen. Je vis une cité, c'est descendre du ciel, pareil comme une épouse. Alléluia. Pour son épouse. Les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est elle-même préparée. Pourquoi l'épouse s'est elle-même préparée? Parce que l'épouse a les cris du commandement. L'épouse a les sons de la trompette. L'épouse a la voix de l'archange. Parce que l'épouse a la pensée de Jésus. Amen. Parce que l'épouse a la croix. L'épouse a le sceau. L'épouse a le sang. L'épouse est devenue même le sang de Jésus en esprit. Amen. Amen. C'est ainsi que quand l'épouse veut se purifier, le sang est en lui. Et par ce sang qui est en toi, tu te purifies. Amen. La colombe est placée en toi. Et c'est cette colombe qui doit se réveiller. Amen. Elle peut sortir de l'arche et redescendre dans l'arche. Et c'est à ce moment-là que l'arche de l'alliance descend sur la terre. Et la prophétie de Charles Price dira, là où sera le corps du Christ, l'épouse, là sera l'arche de l'alliance. C'est l'accomplissement de l'écriture de Luc 17, 30 et de Matthieu 24. Là il est dit que là où se trouvent les corps, là s'assembleront les aigles. Et les aigles c'est l'épouse. Amen. Et là où se trouvent les aigles, là sera l'arche de l'alliance. Là sera le propitiatoire. Là sera le pardon du péché. Alléluia. Et frère Branham dira
Amen. Et quand on voit l'épouse, amen, l'épouse, elle a les pieds sur la ligne et le soleil est sur sa tête. Amen. Et le soleil, c'est la grâce. Frère Branham dit le soleil, c'est la grâce, la lune, c'est la loi. Amen. Parce qu'au début, l'épouse, l'église a marché sous la loi, elle a échoué. Et Dieu a établi une alliance inconditionnelle. Amen. Et cette alliance inconditionnelle, c'est l'alliance d'Abraham. C'est ça la foi. C'est ça le fondement. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet, que nous allons développer, dit fondement au tabernacle. Amen. Et nous étions en train de voir une petite thématique que nous avons intitulée les fondements. Amen. Et nous avons eu un attaquant de pointe, il doit aussi se reposer. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Et acclamation aussi pour les frères. Amen. On peut acclamer pour les frères. Acclamons les frères. Amen. Il faut acclamer. Amen. Frère Madame dit on peut le faire. Amen. Ce n'est pas adorer quelqu'un. Amen. Nous pouvons acclamer quelqu'un. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur est en nous. Amen. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Que Dieu soit loué. Et c'est ça l'esprit d'Azusa. Amen. Barthélemy et Simour. Frère Madame dit il faut que deux soient d'accord. Amen. Nous ne voulons pas des églises d'une seule tête, une seule tête. Nous, quand nous avons abandonné une grande église au Congo, nous avons dit plus question de ça. Nous étions dans des églises où seul prédicateur pouvait prêcher, il n'y a jamais eu de monde. Voyez-vous, on prêchait pourquoi? Pour qu'on prêche, pour qu'on ait une église. Nous allons chercher à répondre à toutes ces questions. Amen. Parce que vous verrez que nous allons décortiquer ce que c'est que le fondement. Vous comprendrez que si vous n'avez pas les fondements, vous allez donner des coups dans le vide. Il n'y aura pas le feu arc-en-ciel. Et l'Urim et les Tumim ne sera pas mobilisé. Alléluia. Amen. Parce que quand la parole prophétique retentit, l'Urim et les Tumim retentissent. Et l'Urim et les Tumim, amen, le pectoral, c'est sur la poitrine de l'épouse. Et frère Branham l'a démontré. Si bien quand on donne les paroles, alléluia, prophétique, les 7 couleurs d'arc-en-ciel qui sont en vous doivent jaillir. Amen. Hébreux chapitre 1. On peut s'élever pour lire la parole. Frère Tim, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te donne la force. Je suis infiniment reconnaissant. Et nous t'aimons beaucoup. Et nous aimerions que Dieu te renforce davantage. Amen. Et je suis très fier de toi. Et que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Chapitre 1, Hébreu. Après avoir, Hébreu chapitre 1, après avoir autrefois, à plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Amen. Seigneur, ajoute ton onction à la vie de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire aussi. Hébreux chapitre 6, c'est notre écriture de base. Je vais lire cela au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Seigneur, ajoute
à la lecture de cette parole et soutienne chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Du fondement au tabernacle, mais nous allons faire un peu d'étymologie. L'étymologie, c'est la signification, les définitions. Vous savez, frère Branham n'a pas beaucoup étudié, mais Dieu l'a placé entre Levi, un docteur, et les docteurs, ils font beaucoup d'épistémologie, d'étymologie. Ne me dites pas, frère Ama, c'est écrit dans quel message? Frère Branham dit, si vous, jeune prédicateur, vous avez des problèmes, consultez Levi. Amen. Il est dit tout le temps, et Levi. Et nous croyons que les 7 tonnerres ont été révélés grâce à exposer des âges des églises. Et exposer des âges des églises, c'est les livres des livres. C'est les livres que Levi a écrits pour les frères Branham, et frère Branham a signé. Frère Branham, comme il aimait l'éducation, frère Branham, il aimait la vérité dans tous les sens. Il savait que lui, avec son parler, il ne pouvait pas faire une publication. Pour faire une publication, il y a des gens qui sont habilités à faire des publications. Hein, c'est des gens tels que Levi. Et puis Neville aussi, il était habilité parce que Neville a étudié. Il a fait l'université. Et Dieu n'a pas voulu que frère Branham fasse l'université. C'est ça le paradoxe. Alors maintenant, c'est 2 personnes tout autour de lui. Et frère Branham, souvent, c'est quelqu'un qui était humble. Et il était aussi un peu comme Abraham Lincoln. Hein, que Dieu bénisse le frère Yves pour Abraham Lincoln. C'est vrai que nous n'allons pas faire une mythologie là-dessus parce qu'il y a beaucoup de légendes. Nous prenons juste ce que le prophète a dit. Et Abraham Lincoln, et sa vie ressemble un peu à frère Branham. Abraham Lincoln. Sa vie ressemble un peu à celle de frère Branham. Et Abraham Lincoln, j'ai essayé de lire son ouvrage et tout. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, de fausses et de vraies. Vous voyez, quand quelqu'un s'en va, s'il était grand, les gens créent un peu de mythologie. Et les gens les récupèrent et tout pour dire qu'il était des nôtres. Et toi, tu sais, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Amen. Nous déclarons ce qu'a dit le prophète. Amen. Et vous remarquerez qu'Abraham Lincoln, dans la continuité de ce que frère Tim a donné, il a eu une première femme qui est décédée. Et ensuite, il a eu une deuxième femme. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes vraiment très similaires. Vous voyez, c'est en 1863 que la liberté a été déclarée aux États-Unis. C'est en 1963 que les sceaux sur la terre ont été brisés. Frère, on dit, nous avons brisé ces sceaux, l'ange venait y briser. C'est que la scène là, amen, la scène là que Jean a vue, qui est dit de prendre les livres et d'en briser les sceaux, ça s'est passé aux États-Unis. Parce que l'arche est descendue aux États-Unis. Le trône est descendu aux États-Unis. Et ces événements se sont passés aux États-Unis. L'arche s'est révélée aux États-Unis. L'arche de l'Alliance, amen, se posera au milieu de pure vierge d'Israël. C'est ainsi que ne vous étonnez pas de ce que certaines cités aux États-Unis prennent le nom de villes juives. Et Israël a commencé avec des rois spirituels et les États-Unis ont commencé aussi avec des rois spirituels. Jefferson, Abraham Lincoln, Washington. Et Abraham Lincoln, il a grandi, vous voyez le fondement. Le fondement, c'est très important. Le fondement, c'est le cœur qui doit être préparé. Parce que frère Branham dit, où est-ce qu'on va placer la pierre fêtière? Il faut qu'il y ait un endroit où on placera le chef-d'œuvre. Alléluia. Le chef-d'œuvre, même Michel-Ange, quand il faisait son chef-d'œuvre, il devait avoir un endroit où placer le chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre doit être placé dans ton cœur, mais il faut que le cœur soit préparé. Amen. Et les cœurs sont préparés dès qu'on
ta vie, amen, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux comprendre que moi je suis un prédestiné, que je suis une prédestinée, sœur Cindy. Alléluia. Amen. Alors cela va te placer dans la sécurité éternelle. Et cette sécurité éternelle va t'élever dans la persévérance. Et tu ne comprendras pas. Ah, c'est toujours bon. Amen, c'est le sœurs. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein? Je n'aimerais pas entrer là-dessus, ce n'est pas mon sujet. Mais les fondements, Abraham Lincoln, quand vous lisez sa biographie, ses arrière-grands-parents étaient des esclaves. On ne sait pas pourquoi. Parce que l'esclavage, ça n'a pas commencé en Afrique. Hein. Quand Frère Tim l'a prêché, l'homme fort a toujours voulu dominer l'homme faible. C'est ça l'homme. L'homme qui n'est pas racheté, il cherchera toujours à dominer l'autre. Tu vois? Et partout où vous irez, mais si vous avez le Saint-Esprit, vous serez au-dessus de tout cela. Dans votre travail, partout où vous allez. Amen. Et si vous avez l'esprit de Joseph, vous serez toujours victorieux. Amen, vous ne serez jamais confondus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais de quoi je parle, mais je ne veux pas développer ça. Amen. Mais qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, vous devez savoir que vous êtes des rois. Amen. Et Abraham Lincoln maintenant, et après, déjà avec sa maman lui récitait les écritures bibliques alors qu'il était tout petit. Hein, maman, les mamans, c'est ça votre travail. Vous savez, même dans, excusez-moi c'est là où j'ai fait mes expériences. J'ai fait l'agrégation aussi. Alors là, il est écrit que le travail de la maman sur la formation de l'enfant est très déterminant, très capital. Ce sont les scientifiques qui le disent. Vous savez, depuis que je suis petit, je suis un peu fort. Hein. Je suis un homme fort. J'ai épousé une épouse qui est très calme et tout. Bon, je sais que parfois elle profite un peu. Hein. C'est pas mauvais. Hein, chérie? Mon épouse pense que je ne me fatigue jamais. C'est vrai aussi que depuis que j'étais petit, on m'appelait même Foreman. J'étais très très fort. Un peu comme, hein. Excusez-moi vraiment. On m'appelait Foreman. Ok? On m'appelait Foreman et tout. J'étais un peu très fort. Je me fatigue difficilement. Je travaille beaucoup un peu. Et puis souvent je ne tombe pas malade, c'est la grâce du Seigneur. Un jour j'ai dit, mais madame, occupe-toi un peu des enfants, je suis fatigué. Parce que c'est que moi je le fais souvent, mais elle maintenant, elle me laisse. J'ai dit, mais tu dois aussi le faire. Alors j'ai pris un document que j'ai sur la question obligatoire de l'enseignement scolaire en Belgique. Je lui ai fait lire ça, regardez ce que les scientifiques disent ici. Le travail de la maman est très déterminant dans la formation de l'enfant. Pas le travail du papa vient après. D'abord la maman. Ah, Moïse, c'était sa maman. L'évangile, c'est ça. Ah, maman Esther chez papa Samuel. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Je suis venu ici en Europe en 2003. J'ai toujours observé Samuel. Et que Dieu bénisse dans ses restes. Hein? Il y a des choses que frère Samuel fait. Sorry de le dire. Hein? Il faut jeter des fleurs quand quelqu'un. Amen. Il y a des choses que frère Samuel fait dans cette église. Si 3 personnes le font, on sera très loin. Hein? Si tout le monde peut faire ça. Hein? Vous tous aussi vous faites des choses, les frères Hubert, tout. Je parlais un peu de frère Samuel. Il y a des choses qu'il fait, c'est terrible. Ok? C'est la maman. Et la maman, les deux mamans jouaient un grand rôle. Alors que le papa, il ne voulait même pas que l'école étudie, il voulait même pas, il voulait attacher l'école dans les travaux de champ. Vous savez, les papas des frères Branham, donner à Branham whisky, tout. C'est vrai, c'est les papas de l'école. Ouais, mais ce sont les mamans qui ont travaillé. Vous voyez? Et Abraham Lincoln, et il est le fondement. C'est-à-dire que c'est un homme qui est le fondement. Et puis,
étymologiquement, qu'est-ce que c'est que le fondement? Ce que nous allons développer le dimanche. Le fondement, hein, épistémologie, on fait un peu d'épistémologie. Le fondement, c'est le motif. Lisez dans les dictionnaires, ça signifie motif. Ça signifie cause. Ça signifie raison. Hein? Le fondement fondamental de la foi. Quel est le motif? Quelle est la cause? Quelle est la raison? Pourquoi nous venons ici? Alléluia. Hein? Qu'est-ce qui te pousse à venir ici? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu ne sais pas cela, et alors tu es malheureux. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu crois au message? Si tu ne sais pas cela, tu fais des coups vides, tu perds ton temps. Amen. Et tu es le plus malheureux. Tu devais aller dans le monde, faire tes affaires et tout. Et si l'on comprend le fondement, si la sœur ou les frères comprennent le fondement, si l'église comprend son fondement, si frère Armand comprend le fondement, si chacun de nous ici comprend le fondement, frère, on ne va pas te bousculer. Pour arriver au tabernacle, il faut avoir le fondement. Le fondement, ce sont aussi les éléments essentiels. Quels sont les éléments essentiels de la foi? On ne doit pas faire de l'amalgame, de la confusion, non. Parce que la foi n'est pas fondée sur la confusion. La difficulté, je sais que beaucoup de gens, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Il n'y a pas de fondement. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Alors ça devient comme une corvée. Et vous êtes un esclave. J'aimerais encore que nous soyons, ou vous soyez, comme cet esclave-là noir. Quoique dans l'esclavage, il savait qui il était. Hein, comme frère Tim le disait, soit tu es chauve-souris, hein, soit tu es un animal, ou tu es un oiseau, on ne sait pas qui tu es. Et Dieu n'aime pas des gens comme ça. Et c'est ça la position de Laodicée. Amen. Et Laodicée, c'est la lune. Amen. Et la lune, c'est une planète hypocrite. Quand les astronautes sont allés sur la lune, est-ce qu'ils avaient les deux pieds posés? Qui a déjà vu le film? On peut voir Dieu partout. Les astronautes sur la lune, Maman Cindy, elles étaient comment? Le pied comme ça. Hein, William? Donc, ils n'avaient pas les deux pieds sur terre. C'est ça l'église aujourd'hui. Ma petite sœur, toute ma famille maintenant croit. Il ne restait que ma grande sœur. Je l'ai menacée. Parfois, il faut contraindre des gens. Comme je dis, il faut les contraindre. Mais tiens, toi, tu me demandes, je fais aller. Tu dois aussi aller à l'église. Je dis, si tu ne veux pas aller à l'église, ne parle plus. Même mon épouse m'a dit, tu ne dois pas faire ça. Mais je lui ai dit ça. Ne me parle plus. Ça ne sert à rien que tu me parles. Oh, envoie-moi mon ticket. Envoie-moi alors les tickets. Elle est mariée. Elle a un mari. Elle fait des... Elle n'est pas riche, mais... Hein? Envoie-moi les tickets. Après, je dis, oh, je ne veux pas lui avoir les tickets. Après, mon épouse m'a dit, non, mais Armand. Après, j'ai dit, bon, ça va. Je vais lui envoyer les tickets. Chaque dimanche, chaque samedi, je lui envoie un 10 €, 15 €. Hein? Je dis, non, donne le 10 €. Elle commence à aller, elle commence à aller, elle commence à aller. Et maintenant, elle a dit à ma petite sœur, je vais être baptisée. Elle est née en 62. Hein. C'est ainsi qu'elle ressemble un peu à sœur Claudine. Moi, je suis, dans ma famille, il y en a qui sont plus clairs, mais elle est un peu sombre. Donc, moi, je ressemble à mon père. Alors maintenant, elle dit maintenant, je vais être baptisée. Ma petite sœur lui dit, non, attends, quand le pasteur va en parler. Moi, je dis, hey, dis-lui d'aller chez le pasteur Capé, qui la baptise. Qu'elle aille voir le pasteur Capé. Et le pasteur Capé a parlé d'une histoire, le fondement toujours. Il dit qu'il est allé à Moujima, il de parler, c'est notre église là-bas. Il dit que le pasteur Capé, quand il est arrivé à Moujima, il y a un abbé qui a injurié le prophète. Qui a dit que voilà, le prophète a dit que Los Angeles sera englouti, ça n'a jamais été englouti, 77 ce n'est jamais accompli. Hein. Pourtant, quand
Moïse avait dit que les mouches soient. Déjà, quand il y avait une seule mouche, c'est déjà l'accomplissement. Vous l'attendez. Vous l'attendez qu'il y ait des paquets de mouches, là, vous êtes perdu. Los Angeles, c'est déjà. Chaque jour, Los Angeles s'enfonce. C'est ça que nous disons toujours que quand Billy Paul va traverser le Jourdain de la mort, nous dirons aux gens, remettez-nous les brochures. Alléluia. Les disques durs, oui. Que Dieu te bénisse ça. Acclamons le Seigneur. Attendez, nous leur dirons, vous n'avez pas compris. Mais il fallait qu'il y ait ceci, ça s'est déjà déroulé, vous ne l'avez jamais compris. Élie est déjà venu, vous ne l'avez jamais compris. Alors maintenant, cet abbé-là, il est libre. Nous sommes les États-Unis, mais les gens sont libres. Bon, maintenant, comme Dieu a commencé à bénir les églises, nous avons des généraux, des colonels, des gens et tout. Et il n'y a plus de fondement. On dit aux généraux, frères généraux, allez arrêter cet abbé. Les frères du message, ils sont allés, comme ils ont des gouverneurs et tout, ils ont fait arrêter cet abbé. Ils l'ont mis dans la prison. Le frère Kabila a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est ça le message des frères Branham. Et quand les catholiques vont vous faire ça, qu'est-ce que vous dites? Vous voyez les dénominations du message. Mon propre ami, Séraphin, qui porte le même, à qui j'ai donné le nom de mon fils ici. Je l'ai amené là-bas, je termine par là. Je l'ai amené à Riguini. Bon, j'étais sur le point de quitter une grande église où j'allais. J'ai dit, ah mais, je suis au campus ici, bon, c'est pas très loin. Au lieu que je m'amène là dans la gueule, moi je quitte déjà. Je vais là où les gens disent que ce sont des fausses doctrines. Vous l'amenez là et puis, je l'ai dit, reste simplement là à côté du campus. Dieu l'a beaucoup béni quand il a fini ses études en économie. Il a eu un grand emploi DHL. Il est déjà venu ici à l'église avec sa femme et tout. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu aussi financièrement et tout. Hein? Et puis quand il est juste là, il était un grand, comme on dit, légume, hein? Parmi le gros poisson de l'église. Il finançait tout. Et quand le travail s'est arrêté, il y a eu des complications dans le mariage et toujours le pasteur derrière. Ils sont séparés avec sa femme, plus haut pour lui. Et le pasteur, il appelle le général. Général, va un peu voir qu'est-ce qui se passe là-bas, envoie des policiers. Est-ce que le général, il est diacre? Et le général, maintenant, il envoie son capitaine avec des troupes bien armées. Ils arrivent chez le frère. Le capitaine, là, il est quelqu'un qui croit au message des Graal. Message des Graal, des faussetés. Il dit à frère, à mon ami, mais vous êtes quel genre d'église? Il y a les problèmes des mariages. Pourquoi votre pasteur doit appeler le général? Et le général, votre frère de son état, il doit maintenant, lui, m'envoyer ici. Moi, j'obéis avec ses troupes. Et c'était pendant les opérations Likofi. Ils ont tué beaucoup de gens. Et mon ami là allait aussi être tué. Le capitaine lui dira, non, moi, on vous fait rire, on rentre. C'est pas normal. Les affaires de l'église, c'est le pasteur qui doit les traiter. Pourquoi on doit envoyer des policiers? Et mon ami a quitté l'église, hein. Il est à la maison. Il m'a dit, frère Armand, vous avez compris il y a 24 ans, en 90, c'est que nous comprenons après 24 ans. C'est regrettable. Pourquoi il n'y a pas de fondement? Il n'y a pas de fondement. Si vous n'avez pas de fondement, vous allez retourner à vos vomissures. Amen. Vous retournerez, frère. L'église est dans les chaos. Avec les ustensiles de Dieu en main. Des grands pasteurs avec 5 000, 10 000 brebis. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Le fondement, c'est très important. J'aimerais encore qu'on soit un petit nombre avec des gens qui ont un fondement sur lesquels le chef-d'œuvre sera placé. Les gens qui connaissent les motifs, la cause, les raisons. Amen. Amen.